Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la banalisation des violences pendant les rapports sexuels. Et oui, votre cher Mr. Ali Brown revient sur YouTube avec un sujet sérieux, un sujet tabou parce qu'en fait, il faut oser en parler. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Mr. Ali Brown, créateur de Joie de Vivre. On est ici pour s'inspirer dans la bonne humeur, de parler du sujet tabou, de sujets qui nous viennent, d'expériences de la vie, etc. Donc, n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne et à visiter mon contenu. Tu peux également me retrouver sur TikTok et sur Instagram sous le même nom, Mr. Ali Brown. Je sais que ça fait longtemps que je ne suis pas venu, je sais, I know. Mais là, je suis revenu pour deux vidéos normalement croustillantes. Voilà, dans la précédente vidéo, je parlais de la sursexualisation dans la communauté gay. Aujourd'hui, nous allons parler des violences pendant les rapports sexuels. Et dans une prochaine vidéo, nous allons parler d'un sujet qui se rapproche des deux précédents. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour me donner un peu de force. Et puis c'est parti. J'ai décidé de parler des violences pendant les rapports sexuels parce que par rapport à mon expérience, mon vécu, mes observations, je constate que ce sujet-là devient de plus en plus silencieux, qu'en fait on est en train de normaliser la violence pendant les rapports sexuels. Je tiens à dire que dans cette vidéo-là, je me base sur mon expérience, ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu observer, et j'ai fait également quelques recherches en ce sens, d'accord? Bien évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Dans cette vidéo, je ferai souvent des généralités parce que je ne peux pas dire 37% de temps, ok? Je pense que nous sommes tous des personnes responsables, matures et surtout réfléchies. Donc, je te demande d'utiliser ton cerveau et de réfléchir en fait, de faire preuve de réflexion et d'ouverture d'esprit pour que, bah voilà, on puisse échanger sur ce sujet, voilà, dans la bonne humeur, dans l'écoute. Donc, comme je le disais, à mon niveau, je constate que de plus en plus dans les rapports sexuels, il y a une partie de violence. Et par violence, je n'entends pas une certaine passion, d'accord? Parce qu'il y a une passion sexuelle qui se développe entre deux personnes. Voilà, c'est chaud, ça se pousse un peu, ça s'embrasse dans le cou, etc. Ça, je le comprends parfaitement. Mais par contre, je constate que les violences physiques et morales sont de plus en plus présentes, mais également de plus en plus banalisées, et tout le monde n'est pas apte à gérer ce type de situation, et surtout tout le monde n'est pas éduqué sur ce type de rapport sexuel. Qu'est-ce que j'entends déjà par violence sexuelle? Parce qu'il faut faire une distinction entre, je dirais, des actes sadomasochisme et des violences sexuelles. Dans un premier temps, nous allons parler des violences sexuelles et dans un second temps, nous allons parler des pratiques sadomasochisme. J'espère que je dis bien le mot, hein. En tout cas, si j'ai pas bien dit, excusez-moi. Et j'ai claqué des... Qu'est-ce que j'entends par les violences durant les rapports sexuels? C'est lorsqu'une personne impose à une autre personne des actes ou des relations sexuelles non consenties. La notion de consentement est très importante ici. À partir du moment où tu as un rapport sexuel avec une personne et qu'il y a des actes violents pour lesquels tu n'as pas donné ton accord, tu n'as pas dit ok je suis d'accord ou tu n'as pas consenti, ok, ben en fait pour moi, je suis désolé, il y a une agression et pour moi, c'est un viol. Si on doit être un peu plus précis, c'est lorsque ton partenaire t'humilie durant les rapports sexuels en t'injuriant, en t'insultant, en t'imposant des positions sexuelles dégradantes sans ton consentement. Donc ici, la notion de consentement est très importante. S'il n'y a pas de consentement, c'est un viol. Period. Alors moi, je me suis posé cette question. Je me suis dit, comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand je date certaines personnes, quand mes amis me racontent leur date, il y a toujours cette notion, cet incident de violence durant les rapports sexuels. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a normalisé ces actes-là, on les a vraiment banalisés au point où personne ne t'en parle, personne ne te prévient, tu le découvres sur le moment. De un, je pense que la pornographie joue un rôle central dans cette banalisation, dans ce silence lié aux violences durant les rapports sexuels, puisque à force de consommer ce type de contenu-là, de voir des personnes se faire violenter durant des rapports sexuels, certaines personnes se disent
bah écoute, ça fait kiffer la femme ou l'homme. Donc je me dis que bah c'est normal, c'est peut-être un plus. Donc je vais reproduire ça dans la réalité. Il y a beaucoup de personnes, et je vais plutôt parler des hommes, mais je pense aussi qu'il y a également des femmes, et là je parle encore une fois par rapport à mon expérience, il y a beaucoup d'hommes qui se disent, bah écoute, en fait, le fait d'être violent, le fait d'être viril, le fait d'être masculin, ça doit vraiment se montrer voilà, par un peu de violence, par un peu d'agressivité. Et donc en fait, ils vont se dire, bah vas-y, tiens, durant le rapport avec cette personne, homme ou femme, bah, je vais me permettre de l'étrangler, je vais me permettre de lui mettre une gifle, je vais me permettre de lui cracher dessus, je vais me permettre de l'insulter. Sauf qu'en fait, la personne qui est en face de toi n'a absolument pas demandé ce type d'acte-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et là aussi, c'est quelque chose que je mets en avant, c'est le fait qu'il y ait rarement une communication entre deux personnes qui sont sur le point d'avoir un rapport sexuel. C'est hyper rare, et j'ai l'impression, en tout cas, plutôt dans les couples hétérosexuels, parce que quand j'entends mes amis parler, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce dialogue-là, pardon, alors que dans les couples gays, bon, on est assez ouvert sur le sujet, mais je trouve que ça devient de plus en plus rare des couples qui vont se dire, bah écoute, chérie, sexuellement, qu'est-ce que tu apprécies? Sexuellement, quelles sont tes limites? Sexuellement, qu'est-ce qui te fait mal et qu'est-ce qui te procure du plaisir? Sexuellement, qu'est-ce qu'un orgasme pour toi en fait? Beaucoup de personnes n'osent pas aborder ces sujets-là, et c'est ce qui crée en fait des dérives, des accidents et des situations où en fait, bah, la personne se dit, bon bah là, je vais t'étrangler pour te donner du plaisir. L'autre personne se dit, bah là, je suis choqué, je n'ose rien dire parce que je vois que déjà, un, l'autre personne a le dessus. Deux, elle prend son plaisir. Et trois, je suis choqué. Donc en fait, je ne vais rien dire. Et donc, comme les deux parties ne disent absolument rien, les deux parties pensent que c'est normal, que la personne qui a subi cette agression a kiffé, la personne qui a subi cette agression-là se dit, bah l'autre il a pris son pied et moi je n'ose rien dire, et ben voilà, aux oubliettes. Et surtout, ce qui est aussi triste, c'est que les personnes qui subissent ces violences-là, ces violences sexuelles, n'osent pas en parler à leurs proches, en fait. Moi, je sais que j'ai des amis, en fait, on a mis grave du temps à en parler parce qu'en fait, au début, on se disait, mais c'est moi qui suis trop faible ou bien? Parce que moi, je veux vous raconter une story time, ça m'est déjà arrivé d'être avec un gars et tout, on est là, on s'amuse, le mec, il commence à m'étrangler, j'ai dit, tu fais quoi? Les gars, j'ai rattrapé le gars, je vous l'ai dit. Il m'a étranglé, je l'ai étranglé. J'ai dit, si tu veux mourir, c'est maintenant. En tout cas, today, not today. Donc voilà, je pense aussi que dans la communauté gay, on a vachement banalisé les rapports SM, BDSM, kinky, appelez ça comme vous voulez. Mais je constate que de plus en plus de personnes, en tout cas quand on date, quand on veut s'amuser, se permettent des actes qu'ils ne feraient pas dans le quotidien en fait. Par exemple, tu vas rencontrer un gars, le gars ne va jamais, mais au grand jamais toucher à une mouche, tuer une mouche. Par contre, quand vous êtes dans le bedroom, il va se permettre de te mettre une claque. Tu dis, mais attends, mais je comprends pas. Qui t'a dit que j'aimais ça? Non, mais je croyais parce que j'ai vu ça. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est dans le film que tu as vu. Moi, je pense que les gens doivent vraiment apprendre à faire une distinction entre le fantasme qui est représenté dans les films pornographiques et la réalité. Il faut qu'il y ait une communication avec ton partenaire sexuel. Il faut que tu lui dises, moi j'aime tel type d'acte, j'aime tel type de choses, est-ce que ça te convient? Et je pense aussi que l'autre personne est en droit de te dire, je n'aime pas quand tu me violentes en fait. Période. Parce que quand vous violentez quelqu'un sexuellement, que vous soyez en couple ou pas, alors d'ailleurs, ça arrive énormément dans les personnes qui sont en couple, qui sont mariées, de subir des violences durant leur rapport sexuel, et ces personnes-là n'osent pas en parler et n'osent pas quitter leur couple, c'est du viol. D'accord? À partir du moment où la personne ne te donne pas ton consentement, c'est un viol. Par exemple, si vous allez dans la communauté gay sur certaines applications de rencontres, vous verrez que les gens sont clairement à l'aise pour dire, bah moi, j'aime bien quand on me gifle, j'aime bien quand on m'étrangle, j'aime bien quand on me crache dessus, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Seulement, souvent, je me demande, qu'est-ce qui a mené cette personne à se dire que, en fait, le sexe, c'est ça. C'est-à-dire que pour certains, en fait, le sexe égale violence. Le sexe égale humiliation. Le sexe égale douleur. Et ce qui est important aussi, et ce que je veux souligner, c'est que tout acte sexuel doit être encadré. Voilà, ça doit être encadré, il doit y avoir la notion de consentement.
Et ça va nous amener à notre second sujet qui est le sadomasochisme. Pardon, le sadomasochisme. Le sadomasochisme est une pratique sexuelle qui emploie la domination, la douleur, l'humiliation pour parvenir au plaisir. C'est vraiment l'obtention du plaisir sexuel par le biais de la souffrance, donc physique ou morale. Ce qui est important dans cette pratique-là, c'est que souvent, et je dirais même que c'est une règle fondamentale du SM, il faut qu'il y ait le consentement des deux personnes. Le consentement est au centre de tout. Voilà. Par rapport aux violences sexuelles où la personne n'a pas consenti à subir ces violences-là, dans une pratique SM, les deux parties, ou toutes les parties, se mettent d'accord sur quel type d'acte va être pratiqué. Est-ce qu'il y a un mot de sécurité, un mot qui va dire, bah, en fait, là, j'ai trop mal, donc j'arrête. Quel est le niveau de douleur de la personne? Jusqu'où est-ce que ton partenaire peut aller? Moi, je m'éduque, hein, donc j'ai lu un article sur le sujet et il y a une personne qui a dit, s'il n'y a pas de consentement, ce n'est pas du BDSM, c'est une agression et quelqu'un va en souffrir. BDSM, bondage, domination, soumission, sadisme, masochisme. Voilà, je parle un peu des deux parce que bon, les deux sont plus ou moins liés, ça dépend des pratiques et de la direction que vous souhaitez prendre. Mais là, vous voyez bien qu'il y a une réelle distinction entre violence durant les rapports sexuels et le SM où il y a vraiment quelque chose qui réglemente la situation. Et je me suis également éduqué en lisant ce livre qui s'appelle La salope éthique. Dans ce livre-là, en fait, les autrices les autrices expliquent les différents types de couples, les différents types de relations romantiques et sexuelles. Et j'ai trouvé ce livre hyper intéressant parce que ce qui en ressort, c'est que peu importe les pratiques sexuelles que tu as, il est important d'avoir une réelle communication avec ton partenaire. Il faut qu'il y ait une communication, une transparence en fait. Vous ne pouvez pas vous dire que parce que vous avez constaté que dans telle situation, dans tel contenu, la personne a apprécié cette violence, et ben ça y est, hop, c'est validé, donc du coup tu vas reproduire dans la réalité. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il y ait un accord, un consentement. J'aimerais vous lire une étude qui a été publiée par la BBC en Angleterre. Donc, le bureau d'études londonien Savanta Comrex a interrogé 2200 femmes britanniques âgées entre 18 et 39 ans, leur demandant si elles avaient déjà été frappées, étranglées ou ciblées par des crachats dans un acte sexuel consenti. Résultat, 38% des sondés confient avoir déjà subi ce type de violence à plusieurs occasions, le partenaire n'ayant pas eu leur consentement à au moins une reprise. 31% de femmes victimes d'agressions affirment n'avoir jamais octroyé à leur compagnon le droit de se livrer à des violences. Je trouve ce résultat affligeant, inquiétant. C'est inquiétant en fait qu'aujourd'hui, il y ait des personnes qui ne prennent même pas le temps de prévenir leur partenaire que attention, moi j'aime faire tel type d'acte. Je trouve ça affligeant, inquiétant qu'il y ait des personnes qui subissent ce type de violence et qui en fait n'osent pas en parler parce qu'il y a un réel silence et le silence c'est la honte, le silence c'est la peur, le silence c'est le choc. Parce que vous imaginez, vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui vous étrangle. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas tout le monde qui est un peu sauvage comme moi qui va venir t'agresser. Déjà, c'est pas tout le monde qui est à l'aise et qui va venir se défendre physiquement, verbalement, etc. Moi, j'ai vraiment fait cette vidéo pour nous alerter tous et vraiment nous dire que il ne faut pas banaliser la violence durant les rapports sexuels. Il faut en parler, il ne faut pas normaliser ça. Certes, c'est représenté dans le cadre de certains films pornographiques, même si je pense que là, on va beaucoup vers les extrêmes. Mais ce n'est pas quelque chose qui est normal, ce n'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. Encore une fois, quand je parle de normalité, ce n'est pas moi qui définis qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal, mais je veux dire que ce n'est pas commun. Voilà. Je pense également que toute pratique sexuelle doit être encadrée. Les deux parties doivent se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire, quelles est leur limite, jusqu'où ils sont prêts à aller sexuellement avec leur partenaire. Enfin, il faut également qu'il y ait des signes qui peuvent dire à la personne, bah écoute, là en fait tu vas trop loin. Est-ce que si je cligne des yeux, est-ce que si je dis un mot, est-ce que si je fais ça, la personne va comprendre que là, aïe, tu me fais mal. Voilà. Et je pense que chacun d'entre nous devons apprendre
à s'éduquer, on doit s'éduquer sur le sujet et ne pas penser que parce que nous aimons quelque chose, alors l'autre personne va forcément apprécier. Parce que je tiens à le rappeler que durant ces violences sexuelles-là, des personnes meurent, des personnes peuvent perdre la vie, des personnes sont à l'hôpital, hein, parce que j'ai lu certains articles de personnes qui, durant leur rapport, se sont fait étrangler au point où elles ont perdu connaissance. Imaginez à quel point c'est grave. Pendant que vous pensez que là, vous allez prendre du plaisir avec votre partenaire, vous êtes en train de perdre connaissance, vous êtes à deux doigts de perdre la vie. Pourquoi? Parce que le rapport n'a pas été encadré. Personne n'a dit j'aime ou je n'aime pas. Personne n'a dit voilà ma limite. Personne n'a imposé un signe de détresse qui veut dire là, il faut que tu t'arrêtes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une différence, une énorme différence entre les pratiques SM et les agressions sexuelles. Le consentement, la discussion, la transparence, la communication est essentiel. Et il est temps d'arrêter de banaliser, de normaliser ces rapports. Parce que tout le monde n'aime pas la violence durant les rapports sexuels. Voir un rapport sexuel, c'est différent pour chaque personne. Certains aiment la pénétration, certains n'aiment pas la pénétration. Certains préfèrent plus s'attarder sur les préliminaires. Certains ont leur plaisir en faisant un massage. Certains ont leur plaisir même en faisant de la méditation. Chacun a son chacun en fait. Et il est temps que tout le monde ouvre son esprit, se pose et ait le courage d'avoir cette conversation. Et j'espère que ma vidéo va ouvrir le débat. On arrive à la fin. Dis-moi ce que toi tu en penses. Je sais que je suis un peu parti dans tous les sens dans cette vidéo et j'espère au moins que ça sera bien. Que penses-tu de la violence durant les rapports sexuels? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà eu ce type de conversation avec ton partenaire? Et puis on se retrouve prochainement pour la suite de ce sujet où nous allons parler d'un cas un peu plus extrême et j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite. Ciao!